Merci de ce débat, chers collègues, merci de ce débat d'une qualité remarquable qui montre combien nous avons ici en Bretagne le goût de la réflexion, de la construction au-delà des limites partisanes des uns et des autres. Monsieur Penel, nous avons bien là une vraie différence effectivement entre le parti nationaliste que vous représentez et le reste des bancs de cet hémicycle, notamment sur ce sujet du réglementaire et du législatif qui pourrait être donné aux régions tout en restant dans une république une et indivisible. Ça se construit, ça se bâtit. Et nous pensons au contraire que pour aller vers l'égalité réelle des citoyens, il ne faut plus des lois uniques qui s'appliquent partout de Ouessant jusqu'à Paris, mais bien au contraire, dans un cadre républicain pensé par le législateur, la capacité pour des territoires qui veulent s'assumer, qui veulent assumer leurs responsabilités, d'avoir une capacité sur le réglementaire et sur le législatif. Ça se pense, ça se construit et ça existe déjà dans notre République. Certains l'ont exprimé ici. Et contrairement à vous, moi je ne pense pas que les élus locaux doivent être réduits au carrefour et aux toitures des toilettes derrière la mairie. C'est pas ça les élus locaux. C'est pas ça les élus locaux. Et si c'est ça votre définition de la différence entre ce que va penser le grand État et les petits élus locaux, eh ben ce n'est pas du tout notre conception. Et puis enfin, permettez-moi de vous dire, Monsieur Penel, que je vous ai connu plus clair et plus net. Dans cet hémicycle, dans le passé, je vous ai entendu dire combien vous étiez pour les départements et les communes et pas pour les régions, les départements, les intercos, les pays et les communes. Et aujourd'hui, vous nous dites, oui, mais alors la Bretagne, c'est différent, il faudrait regarder. Là, vous avez même dit, on va regarder les régions et on va redécouper potentiellement les régions. Ce n'est pas ce que vous avez dit longtemps dans cet hémicycle. Bref, il faut un peu de constance et un peu de cohérence dans nos propos. Ce qui me rassure et ce qui, quelque part, me fait du bien aujourd'hui, c'est de voir que fédéralistes, girondins, régionalistes, nous arrivons à nous mettre autour de la table, à débattre, à construire un texte qui nous permet de voter ensemble une vision collective, en mettant de côté, et ça a été dit par Marc, ça a été dit par Anne, ça a été dit par d'autres, la capacité de mettre de côté les points sur lesquels nous pourrions être plus en avance ou plus en retrait, ou sur lesquels nous avons les uns les autres des nuances. Mais nous avons une vision là que nous pouvons partager, et ce texte qui va être voté largement, je m'en félicite d'une part, et il donne de la force à la Bretagne. Il donne de la force à cette Bretagne positive, sereine, cette Bretagne qui est consciente de sa capacité à agir pour les territoires, pour les concitoyens. Parce que je le rappelle, l'ambition qui est la nôtre, ce n'est pas plus de pouvoir pour plus de pouvoir. Ce n'est pas être capable de jouer à un rôle qui ne serait pas le nôtre. Notre volonté à tous ici, élus locaux, c'est de pouvoir mieux répondre à nos concitoyens, mieux répondre aux spécificités de notre territoire. Et en France, en Europe, nous savons ô combien il y a des typicités, des spécialités, des particularités de territoire qu'il convient de prendre en compte parce que leurs habitants, de fait, ont des vies qui sont imbriquées dans ces territoires. Et ça se travaille, ça se construit. Et cette certitude que nous avons, elle ne doit pas seulement être une délibération, un vœu, un vote, mais aussi être une action résolue pour obtenir des capacités supplémentaires. Et quand je dis des capacités supplémentaires, ce n'est pas juste la capacité de faire. Ce n'est pas juste la capacité de faire. Parce qu'on peut nous en donner des capacités, on peut nous donner plein de capacités dans plein de domaines. On peut nous dire, mais allez-y, vous voulez vous occuper de santé, occupez-vous-en. Vous voulez vous occuper d'enseignement supérieur, occupez-vous-en. Vous voulez vous occuper d'aménagement du territoire, mais ne vous privez pas. Vous voulez des lignes de service public pour les avions, ne vous privez pas. Mais s'il n'y a pas l'argent pour aller avec, on n'a pas de pouvoir. Il faut se le dire, chers collègues. L'argent, les moyens, c'est ce qui fait qu'on a un réel pouvoir. Parce que nous donner des capacités, des compétences supplémentaires sans les moyens qui vont avec, ça s'appelle une chimère. Ça s'appelle une chimère ou un fantasme. Mais ce n'est pas la réalité. Et derrière, c'est la déception qui pointe pour nos concitoyens. Et la déception qui pointe pour nos concitoyens est de fait la désespérance et après des accidents démocratiques ou à minima une fatigue démocratique. Et cette fatigue démocratique, je crois que c'est partagé sur tous les bancs, quelle que soit la situation à 48 heures de cette élection de premier tour, c'est quand même quelque chose d'inquiétant pour notre République. Nous avons donc à faire en sorte, encore une fois, de travailler sur ce sujet parce que nous devons trouver des réponses à cette fatigue démocratique qui est là. Cette fatigue démocratique ne peut pas nous laisser de marbre.
Elle ne peut pas nous laisser indifférents, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quelle que soit la famille politique à laquelle nous appartenons. Nous sommes dans une situation de fatigue démocratique qui engendre des risques, comme n'importe quel conducteur qui, à un moment donné, ne s'arrête pas assez sur l'autoroute. Il faut qu'à un moment donné, on ait conscience là qu'il va falloir trouver de nouvelles manières de faire. Alors certains pensent qu'il faudrait donner plus de pouvoir encore à l'État, le rendant encore plus obèse, le rendant encore plus incapable, le rendant encore plus injuste dans sa manière d'agir. Moi, je pense qu'au contraire, dans la République, il faut remettre chacun à sa bonne place, que l'État assume ses responsabilités et regarde les collectivités comme une solution pour survivre, une solution pour que la République se réinvente, une solution pour que nous puissions ensemble assumer cette ambition collective de vivre ensemble en France. Et cette ambition de vivre ensemble dans cette République, elle passe par des territoires qui s'assument, par des territoires qui assument leurs responsabilités et qui, de fait, ne peuvent pas tomber dans la facilité de dire c'est comme ça qu'il faudrait faire. C'est ça, en plus, la chance que l'on offre à l'État. Je le dis régulièrement, de ministre en ministre, de préfet en préfet. La chance que l'on offre à l'État, c'est de prendre nos responsabilités et de fait d'être comptable devant les concitoyens. Et donc, en étant comptable devant les concitoyens, de créer cette concorde, de créer cette adhésion, de créer cette capacité de se dire, bah oui, on est dans un pays où il y a des rendez-vous démocratiques au niveau national, avec des grandes ambitions sur des sujets sur lesquels les Français sont très attachés à être considérés tous ensemble. Les sujets de la vieillesse, les sujets du travail, les sujets de cette vision collective que l'on doit avoir dans l'Union européenne. Et puis, il y a ce que nous pouvons assumer dans nos territoires. Et je le dis comme, finalement, je le disais quand j'étais maire, plus nous assumons en tant qu'élu local nos responsabilités, depuis l'élu maire jusqu'aux élus régionaux que nous sommes ici, plus nous rendons service à la démocratie et donc à la République et donc à notre pays. C'est cela, quelque part, que je lis dans ce vœu qui poursuit de longs débats qui ont commencé bien avant nous, qui ont commencé bien avant cette majorité continue depuis quelque temps. C'est des débats qui ont commencé il y a plus de 50 ans. Et je crois qu'effectivement, nous arrivons dans un moment de maturité et que nous devons, par ce vœu, ouvrir encore une fois un nouveau chemin, le construire, et comme l'a dit Michael Carnez, avec les autres collectivités, avec celles et ceux qui font la Bretagne, cette équipe de Bretagne, des 1200 maires, des 60 intercos, des 4 départements et de la région. C'est tous ensemble qu'on doit se présenter devant les Bretonnes et les Bretons pour dire voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous ambitionnons, d'attraper ainsi une majorité en Loire-Atlantique qui devra voter pour venir nous rejoindre et faire cette Bretagne à 5 qui soit capable d'assumer encore une fois ses responsabilités dans la République. C'est ça notre destin, c'est ça notre chemin, et on le bâtit sereinement, fidèlement à nos valeurs respectives, en construisant des textes comme celui qui a été construit aujourd'hui. Merci sincèrement à tous les élus qui ont travaillé, qui nous permettent encore une fois de présenter un très beau visage de cette Bretagne forte, unie et sereine. Merci à tous.